Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zebrea kalabo shobro. Père, merci pour la grâce. Merci pour ta puissance éternelle, mon Dieu. Merci pour ton esprit. Ozanzambo bonwanite. Nakombo na Yesu Masia. Zebrayaka. Je déclare la parole. Je confesse la vie. Je déclare la parole. Je confesse la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu as dit, Seigneur, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Nous choisissons la vie. C'est pourquoi nous parlons vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Père, merci. J'ai pris pour ces moments de partage de la parole. J'appelle le règne de Dieu, l'autorité de Christ, la puissance de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Je te rends grâce, éternel, mon Dieu. Merci, éternel, pour ces moments. Nous nous soumettons à toi. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, et nous résistons à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu es capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Au nom puissant de Jésus. Parle-nous dans nos cœurs. Inspire-nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tous, les temps sont tellement, et comme le temps est tellement compliqué que nous devons vraiment rester en état d'éveil. Nous devons vraiment avoir un esprit ouvert, un esprit très éveillé pendant ces moments ici. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. L'ennemi cherche à nous éloigner de l'objectif. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas une victime, mais plutôt place-toi dans les côtés des victorieux. Donc, tu ne te places pas, ne pense pas que tu es une victime de quoi que ce soit, mais le Seigneur est au contrôle de ce que toi, tu ne maîtrises pas. Donc, je t'encourage à partager massivement la vidéo, partage dans toutes les plateformes où tu t'es enregistré. Partage autant que tu peux faire, partage la vidéo, partage. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler de la victoire dans les combats spirituels. Donc comprenez que je n'ai pas dit la victoire. Pourquoi j'ai dit la victoire dans les combats, c'est-à-dire au milieu du combat, nous avons la victoire. Donc c'est ce que je suis en train de parler parce que le combat spirituel est réel. Frères et sœurs, le combat spirituel est réel. C'est ce que nous appelons, l'apôtre Paul appelle les combats de la foi. Donc les amis, l'apôtre Paul dit que nous combattons les bons combats de la foi. Il appelle cela les bons combats. J'avais donné quelques principes, quelques points, c'est là où nous allons partir. Donc j'avais dit que je crois que vous l'avez déjà écrit, quelques points. J'avais donné quelques points où j'avais dit que la grâce de Dieu, la grâce n'exclut pas les combats spirituels. La grâce n'exclut pas les combats. Cela ne veut pas dire que non, parce que nous sommes dans la grâce, combat, il y a peu de combats. Non. La grâce n'exclut pas les combats, mais plutôt la grâce te donne la capacité de vaincre en plein milieu du combat. Ça te donne cette capacité de te maintenir, voulais-je dire, dans la victoire. Pourquoi? Parce que la grâce, en hébreu, c'est charis. Charis qui veut dire tout simplement capacité. Ça te rend capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire par toi-même. Et aussi, bien aimé dans le Seigneur, j'avais dit aussi que le diable n'est pas en train de combattre Christ ou Dieu lui-même, ou Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas en train de faire la guerre à Dieu. Parce qu'il ne peut pas combattre Christ, il ne peut pas combattre Dieu, et sa tête avait été déjà écrasée. Donc le diable ne peut pas combattre Dieu. Dieu est créateur, Dieu est tout puissant, Dieu est créateur, le diable est créature. Et donc il ne peut pas, il ne fait pas la guerre à Dieu, mais il fait la guerre à toi et à moi. Il est en train de te combattre, toi en tant qu'individu, et il nous combat donc en tant qu'un groupe de gens. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ces choses-là alors que nous sommes en train de parler. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un un autre point, c'est que nous ne combattons pas
j'avais dit que nous ne combattons pas le diable pour le vaincre. Nous ne sommes pas en train de combattre le diable pour le vaincre. Non. Nous sommes en train de... nous combattons pour... C'est-à-dire, notre combat, nous, c'est le combat de la foi. Nous sommes en train... Parce que... Pourquoi plaçons ça, c'est comme ça. Je ne suis pas en train de combattre le diable pour le vaincre. Mais déjà, le diable, c'est un ennemi vaincu. Il a été déjà vaincu. La Bible déclare qu'il a été dépouillé. Il a été dépouillé de tout son pouvoir, de toute l'autorité, tout ce qu'il a. Donc, il a été dépouillé. Je ne suis pas en train de le combattre pour le vaincre, mais il est déjà ennemi vaincu. Il ne représente rien devant moi. C'est un ennemi vaincu. Sa tête avait déjà été écrasée. Donc, nous sommes dans la victoire. Mais ce que nous sommes en train de faire, le combat, notre combat à nous, c'est de nous maintenir dans la victoire. De nous maintenir dans la victoire. De nous maintenir dans la victoire. To maintain ourselves. La victoire est aussi sécuriser cette victoire-là que Christ nous a donnée déjà à la croix. Christ nous a donné cette victoire. Alors notre combat de la foi consiste comment on dit, consiste à nous maintenir et aussi à imposer cette victoire-là de la croix dans nos vies, dans nos familles. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, nous l'imposons, on se maintient dans cette victoire-là. Donc c'est le combat de la foi. Le diable ne peut rien, n'a aucun pouvoir sur toute personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 16, il avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Il lui avait dit, je te donnerai les clés du royaume. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Vous voyez cette promesse-là que Pierre, il avait dit à Pierre. Et après sa mort et sa résurrection, Jésus, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc il a la clé, la clé de la mort, de séjour des morts, il l'en a. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Il a dit aux disciples maintenant, allez. C'est-à-dire, je vous ai mandaté maintenant, ce pouvoir-là qui m'a été donné, je vous le donne, allez-y, résistez, faites ceci en mon nom. C'est-à-dire, il vous a donné ce pouvoir-là. Le pouvoir de Luc chapitre 10, verset 19. Il nous a donné cela. Nous avons ce pouvoir-là. C'est pourquoi nous sommes tellement puissants, nous sommes tellement forts par la grâce du Seigneur. Non pas parce que nous-mêmes, nous le sommes par nous-mêmes, mais parce que quelqu'un a accompli quelque chose d'important. La vie, il a vaincu l'ennemi. La prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 était accomplie il y a de cela 2000 ans sur la croix. Il a anéanti, il a écrasé la tête du serpent et nous avons la victoire. C'est comme ça que j'ai dit que nous sommes dans les combats, je suis en train de parler de la victoire dans le combat spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est ton temps. No matter what, peu importe ce que l'ennemi est en train de vouloir faire, ce que l'ennemi est en train de vouloir manigancer, je viens dire à quelqu'un, c'est ton temps. You will never die soon. Tu ne mourras pas tôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est ni ta portion, ni la portion des membres de ta famille. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la victoire de la croix, c'est ton partage. La victoire de la croix, c'est ta portion. Il a accompli cela pour toi. C'est pourquoi j'ai dit, c'est ton temps. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que l'ennemi est en train de vouloir prendre le dessus sur le peuple? La Bible déclare dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est péri faute de connaissance. Le peuple de Dieu ne périt pas parce qu'il lui manque de l'argent, mais le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Le manque de connaissance fait que tu puisses périr. La mort vient parce qu'il y a un manque de connaissance. La connaissance te permet d'agir avec fermeté. Si tu connais, la connaissance amène la confidence. La connaissance amène, comment on dit,
la certitude, la connaissance, comment on dit, la connaissance apporte la vie. Donc il est important, si tu as la connaissance, la connaissance te permettra d'être beaucoup plus équilibré. Il est important d'avoir la vie de la connaissance, c'est très 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 importante dans la vie. Amen. Donc, c'est ce que le diable fait. Il cherche à botter ce que tu as déjà gagné. Et une autre chose à savoir concernant l'ennemi, sache que le diable, c'est un propriétaire illégal. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit que vous allez discuter avec l'ennemi. Il a dit, à mon nom, vous le chasserez. Donc, le diable, les démons sont illégaux. C'est-à-dire tout ce que l'ennemi est en train d'amener, la maladie dans ta vie, c'est illégal. La maladie, c'est illégal dans ta vie. La pauvreté est illégale dans ta vie. La médiocrité est illégale dans ta vie. Donc, tout ce que l'ennemi prépare, amènera dans ta vie, c'est illégal. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité de le chasser. Tu peux chasser cela, mais seulement la clé, c'est la connaissance. Mon peuple est péri faute de connaissance. La connaissance, comme dans Daniel, chapitre 11, verset 32, la Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Même ta foi est fonction de la connaissance. Ta foi est fonction même de la révélation que tu as, de la connaissance que tu as de Christ, de la connaissance que tu as de la parole du Seigneur. Si tu connais, tu agiras avec fermeté. Donc celui qui connaît est capable d'agir avec fermeté, avec beaucoup de certitude et beaucoup d'équilibre. Parce que je connais, je sais ce que je suis en train de faire. Donc l'heure est à la connaissance. Nous devons connaître, nous sommes appelés à connaître. La Bible dit connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Il y a une dimension de connaître et de chercher encore à connaître l'Éternel, c'est-à-dire dans la profondeur. Aller dans les eaux profondes. Dieu nous appelle maintenant à aller dans la profondeur. C'est dans la profondeur qu'on puise. C'est dans la profondeur qu'on reçoit. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel est réel, mais il y a des clés que je vais vraiment te donner pour que tu puisses faire cela. Donc regarde que seulement quelqu'un qui a étudié, il a compris la matière. Devant les tests, devant l'examen, il n'aura pas à rougir. Il sera confident, il est calme, il ne s'agite pas, parce qu'il sait ce qu'il connaît la matière. De la même manière aussi dans la victoire, les combats spirituels, cette connaissance que tu as, ça te gardera équilibré. Tu ne seras pas déstabilisé, même quand la tempête va souffler. Tu seras comme Jésus-Christ, tu vas te réveiller et dire silence et tais-toi. Donc que Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, le verset 11 à 18. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible nous appelle j'aime ce passage ici. J'aime ce passage. La Bible dit ceci. Je vais lire ça. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand vous continuez ce passage ici, la Bible nous parle des armures. Des armures, c'est que nous appelons les armes des chrétiens et les armes spirituelles. Quand vous lisez ces armes ici, vous allez comprendre une chose. Les armes qu'on nous a présentées ici ne protègent que le devant. Les casques du salut protègent la tête. Nous avons les boucliers qui nous protègent contre les traits enflammés du malin. Nous avons comment on appelle ça, les chaussures, comment on dit les chaussures qu'on va mettre. Donc c'est pour les aides de l'évangile. On nous parle de la ceinture de la vérité, on nous parle de la cuirasse de la justice. Ce sont des armes, quand vous remarquez, ça protège les devants, mais vous allez remarquer qu'on ne nous parle pas d'une arme qui protège le derrière. Alléluia. C'est une arme qui protège de derrière. Parce que déjà quand vous regardez dans le système romain, les Romains quand ils allaient en guerre, quand ils descendaient dans le camp de l'ennemi, qu'est-ce que les Romains faisaient? Les Romains faisaient ce qu'on appelle un bloc de 4. C'est-à-dire
je me mets ici, et l'autre, c'est-à-dire, c'est là où on parle de ce principe-là, I got your back. C'est-à-dire que je protège chacun de nous. Donc, moi, je regarde, celui qui regarde au nord, comment on dit, à droite, il donne les dos à gauche. Donc, la personne qui regarde à gauche, il donne les dos à droite. C'est-à-dire, automatiquement, la personne couvre les dos de celui qui est derrière lui. De la même manière, ainsi de suite. Alors, ces armes de l'esprit que Dieu nous a données, ça ne protège pas les dos. Et je vais vous dire pourquoi, quel est son sens dans le spirituel, pourquoi le Seigneur et l'apôtre Paul a parlé de cela ici dans la Bible. Mais déjà dans l'entrée de jeu, comme j'avais dit que l'homme sur la terre a 3 ennemis. L'homme n'a pas seulement un seul ennemi, mais nous avons 3 ennemis qui sont devant nous. Le premier ennemi, je peux dire que l'un des ennemis parmi les ennemis que nous avons le diable et ses démons, c'est-à-dire son organisation, le diable et ses démons. Et ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le monde et son système. Le monde et son système. Le troisième groupe, c'est la chair de l'homme. C'est l'homme, c'est ta propre chair, c'est le vieil homme. Le vieil homme, c'est que la Bible appelle le vieil homme. C'est cela, c'est qu'on appelle les ennemis que tu vas faire face ici sur la terre. Mais au-delà de tout, je vais lire verset par verset pour te montrer comment est-ce que le Seigneur t'a donné la victoire sur la chair, il t'a donné la victoire sur les diables, il t'a donné la victoire sur le monde. La Bible déclare que vous aurez des tribulations dans le monde. Jean chapitre 16 verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez, j'ai vaincu le monde. Si vous lisez encore, comment on appelle ça? Si vous lisez encore 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible déclare: tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et car la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. C'est-à-dire que la foi triomphe, la victoire qui triomphe le monde, c'est ta foi à toi. Ce n'est pas notre foi, c'est ta foi à toi, de manière individuelle. Ça, c'est déjà quelque chose que nous devons comprendre. Quant à ce qui concerne la chair, l'apôtre Paul a dit: j'ai crucifié ma chair. Donc je te parlerai de cela en profondeur. Je vais entrer pour te dire cela. Mais qu'est-ce que la Bible, je vais parler aujourd'hui des ruses du diable. Des ruses du diable, le ruse du diable. Qu'est-ce que le diable fait pour chercher à nuire? Qu'est-ce que le diable fait pour chercher à déstabiliser notre vie, à déstabiliser notre foi à nous? J'aimerais dire à quelqu'un que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la victoire. Mais le diable, qui n'est qu'un ennemi qui a été déjà vaincu, dont la tête avait été écrasée, il utilise maintenant la voie des ruses. Il utilise la voie des ruses pour chercher à t'avoir. La Bible l'appelle les rusés. Il utilise la voie des ruses pour chercher à t'avoir, à retarder ta destinée, à t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu par rapport à ta vie sur la terre ici. Le diable utilise plusieurs moyens. Il utilise plusieurs réseaux. Autant le monde physique est organisé, autant le monde spirituel aussi est organisé. Le diable est organisé de plusieurs façons. Si vous lisez par exemple dans le verset suivant, la Bible déclare que nous luttons contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le céleste. Alors le diable, lui, comment est-ce qu'il a fait pour avoir l'homme, pour chercher à détruire ou à déstabiliser? En ce qui concerne l'homme et sa destinée, il y a une chose. L'homme, sa destinée ne peut pas être annulée. On ne peut jamais, le diable ne peut jamais ou annuler la destinée de qui que ce soit. Parce que tes destinées, ce ne sont pas entre les mains du diable, mais c'est entre les mains de l'Éternel. Mais qu'est-ce que le diable peut faire pour chercher à détruire? Le diable, comme vous avez dit dans Jean chapitre 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour égorger, il ne vient que pour voler,
détruire et puis égorger. Donc il vient pour ces trois objectifs. Quand le diable vient dans ta vie, dans Jean chapitre 10, verset 10, quand le diable vient dans ta vie, il vient pour ces trois objectifs-là. Premièrement, il vient pour détruire. Deuxièmement, il vient pour voler. S'il peut voler, il peut détruire. Et à la fin, pour faire quoi? Pour à tuer. C'est ça l'objectif du diable. Quand le diable réussit à entrer dans ta vie, quand le diable réussit à faire de la, à entrer dans ta maison, à entrer dans ta vie, il vient pour ces trois objectifs-là. Alors, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre c'est-à-dire l'organisation du monde des ténèbres. Alors, comment le monde des ténèbres est organisé? Nous avons ce qu'on appelle des esprits de l'air. Nous avons ce qu'on appelle des esprits terrestres. Nous avons ce qu'on appelle les esprits méchants. Les esprits méchants, ce sont des esprits qui se placent dans le soleil. Au niveau du soleil, et leur travail, leur objectif, c'est quoi? Ce sont eux qui sont à la base des guerres, qui sont à la base des accidents, qui sont à la base des tueries, qui sont à la base des meurtres. Et ce sont eux qui occasionnent cela, qui orchestrent cela, donc ils sont à la base de cela. Mais maintenant, les dominations, les esprits et les dominations, ce sont eux qui ont la charge des gouvernements, des pays. Ils font ces choses-là. Alors le diable, il travaille dans cette dimension-là pour chercher à nuire. Alors, mais parmi tant d'autres esprits, il y a des esprits maintenant qui viennent habiter dans les corps. Ils viennent posséder les corps pour enfin exercer l'influence de l'ennemi. Donc ce sont ces ruses-là. Parmi les ruses que le diable utilise, il utilise d'avoir de l'occultisme, parce que lui c'est le prince des ténèbres. Tout ce qui est occultisme, c'est les ténèbres. Donc, occultisme, c'est les ténèbres. C'est ce qui est caché. C'est quelque chose qu'on ne sait pas voir. L'occultisme, on dit les sciences occultes, c'est-à-dire ces sciences mystiques, sciences qu'on ne sait pas voir. Alors, le diable utilise et passe par ces canaux-là pour exercer son influence. Alors, cette influence-là, et plus il exerce sur ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux-là qui n'ont aucune connaissance de Dieu, lui maintenant il vient, il les siège, il les domine, il les pose son droit de veto pour déstabiliser. Alors dans l'occultisme, nous avons plusieurs divisions. Nous avons plusieurs divisions. Nous avons dans l'occultisme les gens qui sont dirigés dans les Illuminati. Nous avons la magie blanche, nous avons la magie noire, nous avons la magie rouge. La magie blanche, c'est la magie qu'on trouve en Occident. La magie rouge, c'est la magie qu'on trouve en Asie. Et la magie noire ou la vaudou, c'est ce qu'on trouve en Afrique et aussi en particulier en Haïti. En Haïti. Et les diables travaillent. Je ne suis pas ici pour faire la publicité de ces choses-là, mais je suis là pour te dire comment le Seigneur te donne la victoire, comment est-ce qu'il y a le combat, mais comment tu règnes, comment tu vis, comment tu fais que tu continues à vivre. Alors, dans le domaine, dans chaque entité, il y a ce qu'on appelle des sacrifices. Les sacrifices qui se fait pour avoir une certaine promotion. Maintenant, dans le domaine de ce qu'on appelle la magie noire, nous voyons aussi la sorcellerie. Le domaine de la sorcellerie sort là-bas. Or, la sorcellerie dans le domaine spirituel, c'est le niveau le plus bas. C'est le niveau le plus bas. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur des occultistes, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde ici. Ces choses ici que nous sommes en train de vous, c'est pour vous permettre tout simplement de réveiller votre conscience et d'avoir la conscience de comprendre que si le Seigneur te laisse là, parce que le combat du diable, ce n'est pas ta beauté qu'il est en train de combattre, ce n'est pas ton argent, parce qu'il peut te donner tout ce qu'il
tout ce que tu veux, sauf la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut te donner, parce qu'il a dit à Jésus que, vous voyez, si tu m'adores, moi je te donnerai la gloire de ce monde, car il m'a été donné. Donc les amis, ce sont de ces choses comme ça que nous devons comprendre. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne sauras pas aussi te maintenir dans la victoire, tu ne sauras pas aussi exercer ton influence. Alors quand la sorcellerie, tout c'est dans l'occultisme, ça demande les sacrifices. Dans le monde, dans le domaine spirituel, il y a plusieurs formes de sacrifices. D'autres sacrifient leur vie personnelle, c'est-à-dire ils ne sacrifient pas les membres de sa famille, mais ils sacrifient au même moment sa génération et ils donnent un certain nombre d'années. C'est-à-dire si je devais vivre 30 ans par exemple, je donne 5 ans. Au moins la personne née à l'âge de 25 ans, déjà 18 ans, il a eu beaucoup d'argent, 18, 20 ans déjà il fait un succès, et à 25 ans, boum, et la personne meurt tôt. Ah, mais comment il le... Donc ça dit, il reste des années et il avait déjà sacrifié cela au diable. Amen. Il avait sacrifié cela au diable. Donc je viens dire à quelqu'un cet après-midi, c'est que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais tu ne peux pas continuer à déclarer ces choses-là. Tu continues, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais aussi tu ne vis pas ces choses-là, ça ne sert à rien. Une connaissance qui n'aboutit pas, ça ne sert à rien. Tu peux connaître, mais tu dois mettre cela en pratique. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquez. Confesser la parole, c'est autre chose. Vivre la parole de Dieu aussi, c'est autre chose. Que la parole de Dieu devienne vie en toi pour que tu te maintiennes dans la victoire. Jésus-Christ ne reviendra pas mourir pour la deuxième fois à la croix. Non, il a déjà accompli. La Bible dit que tout est accompli. Il a déjà accompli tout ce qu'il voulait accomplir. Il a déjà fait. Et cette victoire-là, il te l'a donnée. Il a fait de toi un plus que vainqueur. Mais comment maintenant, en face de combat, quelle est ta réaction? Comment maintenant, quelles sont tes attitudes ou quelle est ton attitude par rapport en face de ces combats-là? C'est ce que nous sommes en train de parler, de la victoire dans les combats. Donc je ne parle pas de la victoire en dehors du combat, mais nous parlons de la victoire dans les combats, c'est-à-dire le combat still on. Le combat continue, le combat est ouvert. C'est comme si nous sommes dans un combat, dans une bataille ouverte déjà, mais seulement que nous avons déjà la victoire en avance. Nous avons déjà la victoire en avance. Nous devons maintenant nous maintenir, nous conserver et nous sécuriser cette victoire-là. Alors, dans l'organisation du monde des ténèbres, la sorcellerie, parmi les ruses des diables, notamment nous parlons plus de la sorcellerie. Non, sorcellerie, on l'a bouffé. Frères et sœurs, un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas les bouffer par les sorciers. Alléluia. On ne peut pas te bouffer par les sorciers, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Tu marches avec le Seigneur. Et non, on l'a bouffé par les sorciers. Non, on ne peut pas te bouffer. Je me rappelle, j'étais à Kinshasa en train de faire le travail du Seigneur. Dans un territoire où il y avait beaucoup de sorciers. Beaucoup de sorciers, les amis, même des petits enfants. J'ai subi des attaques à plusieurs reprises. J'étais en train de prêcher la parole du Seigneur. Pendant que je prêchais un jour, un serpent, un gros serpent est sorti de nulle part. Directement, il s'est retrouvé du haut de la chair. Il a soulevé sa tête pour chercher à me mordre. Quand je l'ai regardé, le serpent a perdu sa puissance. Il est devenu comme, il est devenu comme si il savait rien faire. Nous avons utilisé la parole du Seigneur, je l'ai piétiné à la tête et le serpent était mort. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai vu ces choses-là. Je me souviens encore que j'étais en train de prêcher la parole du Seigneur. J'ai prêché la parole de Dieu. Je me suis senti du haut de la chair, quelqu'un m'a tiré une balle. J'ai senti quelque chose pénétrer mon estomac. Et quelque chose a pénétré mon estomac. Et j'ai fait quelques minutes, je ne pouvais pas bouger. J'étais du haut de la chair comme ça, j'ai regardé. Quelques temps après, mon frère, ma soeur, j'ai confessé la parole. J'ai dit, toute arme forgée contre moi est sans effet. Quand j'ai déclaré cela, j'ai senti quelque chose qui est sorti de mon estomac, tombé au sol. Car
Donc, automatiquement, le Seigneur m'avait ouvert les yeux. J'ai vu, il y avait un enfant de moins de 5 ans qui avait été délégué par le monde des ténèbres pour me tirer cette balle-là. Donc, bien aimé le Seigneur, j'étais dit haut de la chair en train de faire le travail, mais j'ai vu ces choses-là. Frère, le diable travaille. Le diable, le diable agit. Le diable est dans ce monde, mais seulement que nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. Et je me souviens quand j'avais fini ma mission à Kisensu pour rentrer après 2 ans, j'ai vu une dame me dire: ah papa, toi tu es rentré, tu es entré dans ce territoire et tu sors vraiment sain et sauf. Waouh, tu continues à marcher avec le Seigneur. C'était compliqué les amis. C'était compliqué les amis, mais le Seigneur m'en a tiré. Donc il ne suffit pas tout simplement de confesser la parole, mais tu dois vivre la parole. Non seulement une parole qu'on ne connaît pas, qu'on récite comme un perroquet. Donc un perroquet peut réciter la Bible. Au PC Bible, il commence à réciter cela. Oui, il peut le faire aussi. Beaucoup d'enfants de Dieu aussi récitent comme ça. Mais la parole ne consiste pas à déclarer tout simplement, mais la parole consiste à être vécue. Tu dois vivre la parole pour te maintenir dans la victoire dans le combat spirituel. Les ruses du diable. Le diable utilise plusieurs formes. Dans la ruse, il utilise la sorcellerie. Il utilise l'envoûtement, les méthodes de l'envoûtement. Le méthode de l'envoûtement, ça fait partie des ruses du diable. Il utilise l'oppression, il utilise l'obsession, il utilise la possession démoniaque. Et son objectif, c'est de t'amener de t'empêcher de posséder tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Voilà pourquoi dans la Bible, le Seigneur a répété plus de 1500 fois. 1500 fois dans la Bible, il est répété: possède, tu posséderas, posséder, possède. 1500 fois. Donc le Seigneur est en train de te rappeler ces choses-là. Tu dois posséder. Le combat du diable, c'était de sortir du contexte de ton héritage. D'abord, déstabiliser ta foi et t'empêcher de vivre pleinement ce que le Seigneur a prévu pour toi dans ce monde. Parce que il y a des choses que nous allons vivre ici sur la terre, nous ne vivrons jamais cela au ciel. Donc il y a des choses que le Seigneur a prévues pour nous ici sur au sol, sur la terre, telles que le mariage. Tu n'iras pas te marier au ciel. Parmi les domaines où le diable combat beaucoup, j'ouvre une parenthèse, vous voyez le mariage, le diable combat plusieurs combats du diable. Il se focalise plus sur des choses qui sont connectées à la destinée. Donc tout ce qui est connecté à la destinée de l'homme, c'est là où le diable est tagged. Donc c'est là où le diable vise. Il vise cela parce que c'est ta destinée. C'est dans la destinée que tu vas accomplir le plan de Dieu qu'il a préparé pour toi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le monde des ténèbres, c'est un monde de connexion. Je vais vous expliquer, je vous donnerai certains détails. Comment est-ce que le diable peut s'organise pour déstabiliser, détruire la vie des gens? Il utilise la voie de ruse. Nous avons le témoignage dit de notre sœur. Cette sœur-là, dont elle était victime de combat et tout. Donc, ça dit, je coupe un peu l'histoire. Et la sœur avait un problème. Elle était poursuivie dans le monde spirituel. On les poursuivait, on voulait détruire sa vie, on voulait elle était déjà sacrifiée, mais on ne savait pas comment l'achever. Voilà, le Seigneur avait permis que la sœur puisse quitter là où elle était, dans un autre état. Elle est venue ici, chez moi. Il est venu ici chez moi, chez moi à la maison et à l'église. Je l'amène à l'église, on va s'à prier. Voilà, un jour, la sœur sortait de la maison et pour partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu de gros chiens. Ces gros chiens-là viennent de nulle part. De gros chiens, des chiens bergers qui pourchassaient la sœur. Qui pourchassaient la sœur. Alors, elle a regardé. Curieusement, le Seigneur l'a délivré. Miraculeusement, quand elle a tourné les regards, les chiens ont disparu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis un peu l'histoire.
C'est-à-dire que le père était dans l'occultisme, les sacrifices avaient déjà été faits, mais on n'arrivait pas à l'achever. Et voilà, la révélation était sortie telle que son père a confessé avant sa mort, et il a dit ceci, que toi là, tel que tu es, je ne t'aimais pas. Pourquoi? Parce que moi je t'avais sacrifié, mais on n'arrivait pas à te prendre. C'est ce qui a fait que mes histoires, mes choses se sont bloquées. Alors, un jour, avant de mourir, on m'avait posé la question pour dire que où est la bête que nous avons sacrifiée, la fille là que nous avons sacrifiée. Et j'ai répondu que je ne sais plus où elle est. Apparemment, elle est aux États-Unis d'Amérique, mais nous ne savons pas comment est-ce qu'elle est venue aux États-Unis. Les loges de Kinshasa, pas de mystique, a appelé, comment on dit une loge, donc les loges de Kinshasa a fait une prière, c'est-à-dire ils ont appelé les gens de Kinshasa, pas de leur loge là, ils ont appelé ici aux États-Unis, dans leur connexion, le monde connexion mystique, ils ont dit ok, cherchons la fille là où elle se trouve. Donc ils sont entrés dans le système de l'immigration de manière mystérieuse, mystique. Alors ils se sont rendus compte que non, la fille n'est plus dans l'état où elle était, la fille s'est déplacée, elle est maintenant à Washington State, à Seattle, dans un site, dans la cité qu'on appelle Kent. C'est comme ça qu'on avait dépêché ce chien-là pour la mordre. Dès que si le chien devait la mordre, automatiquement ça allait occasionner sa mort. Donc vous voyez comment est-ce que le monde spirituel opère. Le diable utilise des ruses, mais la Bible déclare que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu peux être aux États-Unis d'Amérique, frères et sœurs, mesdames et messieurs. De la même manière, il y a des connexions dans le monde physique. Le monde spirituel aussi opère comme ça, dans le domaine des connexions. Il y a des connexions, tu es loin, mais on te poursuit. Il y a des destinées qui sont poursuivies par l'ennemi. Tu dors dans la nuit, chaque fois tu fais les mêmes sortes de rêves là, des rêves à répétition, les mêmes choses. Comment on dit? Et tu te réveilles en sursaut. Toujours, frères et sœurs, il y a des problèmes comme ça qui se passent dans le spirituel. Avant de finir, je donne encore un autre exemple, un autre témoignage. Il y avait une sœur, une jolie dame. Cette jolie dame-là, elle est restée dans son quartier, elle travaillait. Vous voyez, au pays, hein, il y a des sœurs qui travaillent, hein, qui ont une certaine classe. Donc cette sœur-là, chaque fois, les gens l'enviaient, quand elle sortait, on la voyait, on la regardait, et tout était bon. Mais là, elle-même, elle avait un problème sérieux. Chaque fois que la sœur allait dormir, la sœur pouvait dormir, porter 500 vêtements. Mais chaque fois qu'elle se réveille le matin, elle se retrouve nue et tous ses vêtements à côté du lit. Donc elle se réveille comme ça. Donc cela a pris beaucoup de temps à telle enseigne que la sœur était fatiguée et ne pouvait pas dire ça à personne, jusqu'à ce qu'elle a pris la décision d'en parler à l'homme de Dieu, et elle a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et l'homme de Dieu a décidé de venir prier chez elle à la maison. La prière a été faite à la maison, frères et sœurs, mesdames et messieurs, la prière a été faite à la maison. Quelque temps après, l'homme de Dieu est parti. Vers 19h, la sœur est venue du travail, elle était là, elle s'est lavée, elle s'est préparée pour la nuit. Elle a vu soudainement il a vu soudainement un oiseau entrer dans la maison. L'oiseau est entré dans la maison. Il ne savait pas l'oiseau. Il a pris une raclette. Il a commencé à suivre l'oiseau dans sa maison jusqu'à ce quand elle a tué l'oiseau. Il a frappé l'oiseau. L'oiseau est tombé mort. C'était la première fois depuis plusieurs années, elle a dormi sans problème. Vers 6 heures du matin, elle a entendu quelqu'un venir toquer à la porte. Quelqu'un venir toquer à la porte, et quand elle a ouvert la porte, elle a vu un vieux papa de son quartier, un voisin. Papa, oh non, papa, c'était très tôt le matin, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, papa lui a dit, en tout cas, maman, je suis venu tout simplement demander pardon.
me demander pardon pourquoi? Il a dit non, je vais demander pardon pour tout ce que je t'ai fait là. Donc c'était cet homme-là qui venait, qui entrait dans sa maison comme en sous forme d'un oiseau. Après quelque temps, il fait ses histoires, il couche avec elle. Donc c'était comme ça toutes les nuits. Et le matin, quelques temps après, vers 9h, elle a entendu les gens en train de pleurer à côté. Et elle s'est rendu compte, quand elle est sortie pour voir, c'était le papa là qui était venu demander pardon, qui était décédé. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes dans le combat, mais celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc le peuple, nous sommes en train de périr tout simplement parce que nous n'avons pas la connaissance. Et si tu ne connais pas, ça va t'amener à la mort. Nous sommes des chrétiens. Moi en tant que chrétien, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Pourquoi? Parce que le combat n'est pas mon combat à moi, mais c'est le combat de l'Éternel. C'est le Seigneur qui est allé à la croix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il est mort à la croix. Il m'a donné sa victoire. Donc nous sommes dans la victoire. Je suis dans ce monde en train de continuer d'avancer, mais je suis dans la victoire. Celui qui est à moi est plus fort. Tu ne dois pas confesser, mais tu dois vivre ces choses-là. Si tu vis, dès que la parole de Dieu devient vie en toi, la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y a une dimension importante dans le combat spirituel. Il y aura le combat, ils vont te faire la guerre, mais une chose est vraie, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi pour te délivrer. Il sera là toujours pour te délivrer. Donc c'est pourquoi, les amis, il est important de savoir comment est-ce qu'on peut travailler de connaissances en Christ. Le monde des ténèbres est organisé, les amis. Il y a des organisations, il y a des connexions, il y a des choses, il y a des agents du monde des ténèbres, des démons de poursuite que vous appelez les démons de poursuite. Ils existent. Les démons de contrôle là, ils existent, les amis. Faut pas dire oh non, en tout cas c'est faux, c'est vrai. Mais seulement que nous avons une position privilégiée parce que celui qui est à nous nous a donné la victoire, nous a donné son autorité, nous a donné sa domination. Nous sommes au-dessus des influences des ténèbres. Mais pour vivre cette autorité-là, tu dois exercer quitter la dimension de la passivité pour entrer dans la dimension d'être active. Donc je vais dire à quelqu'un, je ne t'ai pas donné ce témoignage ici pour te faire peur, mais je suis en train de te donner ce témoignage ici. Je dirai beaucoup de choses dans le combat spirituel ici. Je te dis ces choses, je te dirai ces choses ici pour te dire, pour te stimuler, pour réveiller ta foi, réveiller ta conscience, pour te dire que celui qui est en toi est plus fort. Je n'ai pas besoin de... Moi, il m'est arrivé une fois dans ma vie, je dormais avec un monsieur qui était sorcier. On était dormi dans le même lit. Lui, il était sorcier, moi je suis chrétien. On dormait ensemble. Pendant que nous dormions cette nuit-là, moi j'ai prié et je me suis endormi. Et lui, il était juste à mes côtés. Il a commencé à m'étrangler. Il a commencé à m'étrangler. Il a commencé à m'étrangler. J'étais là, je sentais comme s'il y avait une force, une main. Je me battais. Je cherchais à crier pour le Seigneur de Jésus-Christ. Je sentais... Quand je me suis dans ce songe-là, et comment on dit, dans cette nuit-là, j'ai déclaré, j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère, quand j'ai déclaré, j'ai vu cet homme-là, ce monsieur-là qui était à mes côtés, qui dormait à mes côtés, qui faisait ces choses-là, il a été projeté. C'est-à-dire, il a quitté le lit, il est monté à une certaine hauteur, boum, il est tombé. Parce que j'avais prononcé le nom de Jésus. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand j'ai déclaré ces choses-là, depuis ce jour-là, ce monsieur-là avait quitté. Donc, il s'était séparé. Je ne l'ai plus revu jusqu'à ce que sa vie a été écourtée. L'homme était décédé. Donc, il était décédé. Il est venu pour me combattre et le Seigneur l'a contraint. Donc, Dieu l'a anéanti. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyennes, ta part à toi, c'est de faire confiance en Dieu. Ça, c'est ta part à toi. C'est ta part à toi, c'est d'intérioriser la parole du Seigneur. Ta part à toi, c'est de faire que la parole de Dieu devienne vie en toi. Ta part à toi, c'est de faire en sorte que ces paroles-là soient mises en pratique. Et Dieu a déjà fait sa part.
Il est allé à la croix, il a payé, il a vaincu le diable, n'agit que par des ruses. Il a des ruses. Il te fait, parmi les ruses qu'il utilise, le diable utilise la peur, l'intimidation. Il peut mettre la peur dans tes pensées parce que le champ d'action du combat spirituel, ce sont les pensées. Si le diable peut gagner tes pensées, il te sort du contexte de la victoire. Automatiquement, il opère. Aussi longtemps que c'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais ici finir pour dire à quelqu'un, je peux te parler de beaucoup de choses concernant le combat spirituel. J'ai vu ces choses-là plusieurs fois. On a passé, le Seigneur m'a fait grâce de voir des délivrances et des délivrances, des cas et des cas et des cas. Donc si quelqu'un me dit que oh non, le monde éternel, oh non, ça n'existe pas. Ça existe, les amis. Mais seulement qu'il y a une dimension. Je ne suis pas en train de combattre pour vaincre le diable, mais je suis en train de combattre pour sécuriser ma victoire, sécuriser, comment on dit, pour se maintenir dans la victoire. Je suis en train de combattre, pourquoi? Pour imposer ce que Jésus-Christ avait accompli à la croix, ici sur la terre. Car je suis un plus que vainqueur. Jésus a anéanti le diable, il a anéanti sa victoire, il a anéanti sa force, il a dépouillé, selon Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Il les a dépouillés, il les a dépouillés, il les a dégradés. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais prier pour finir parce que demain, lundi, je vais continuer dans la même lancée pour dire à quelqu'un ce que le Seigneur est en train, ce que le Seigneur est capable de faire. Généralement, ce genre d'enseignement, quand nous donnons cela par expérience, vous allez remarquer que le diable empêche beaucoup de gens de suivre cela. Parce qu'il y a des choses qu'on dit. Le diable cherchera toujours à te garder dans l'ignorance. Papa, être en Occident ne signifie pas que vous êtes exempté dans des combats. Non, non, non. Ça, ce n'est pas un synonyme d'être exempté dans les combats. Mais seulement les combats viendront. Il va faire des choses pour cela à te pousser au bout, à te nuire, à te nuire, mais sache que si tu te maintiens dans ta foi, le Seigneur te donnera toujours la victoire. Donc je viens dire à quelqu'un que ne fais pas, comment on dit, ne fais pas cette erreur ici. Tu ouvres les réseaux et tu pars dormir, tu ne veux pas, et puis pour garder seulement, non. Fais un effort, reste en état de veille, car l'heure est grave. Nous voyons des morts précoces aujourd'hui. Nous voyons des morts précoces. Nous entendons des nouvelles à gauche et à droite. Nous avons dans notre famille, nous avons vécu des histoires étranges. Mais si on n'a pas été éveillé, si on n'a pas été avec le Seigneur, aujourd'hui, certaines personnes, dans nos membres, dans nos familles, on parlerait d'elles, tout simplement, comment on dit, du passé, des souvenirs. Mais si aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, parce que nous avons pris conscience de ce que nous sommes tenus debout et le Seigneur a accompli sa parole. Nous sommes dans un état, les amis, je vais vous dire une chose, ne commettez pas cette erreur. Ici à l'étranger, les sorciers ne sont pas restés en Afrique. Les sorciers ne sont pas restés seulement à l'aéroport, non. Ici, nous avons des sorciers en super wax. Nous avons des sorciers qui parlent anglais, qui mangent le McDo, qui travaillent à l'aéroport, qui conduisent des belles voitures. Mais ce sont des esprits impurs, des sorciers qui travaillent pour chercher à nuire. Pour chercher à nuire. Mais la Bible déclare que rien ne pourra nous nuire. Il a donné la victoire. C'est-à-dire, voici, je vous ai donné le pouvoir. Dans la fois prochaine, je vais développer cet aspect ici. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vais en parler les lundis. J'introduis et je parle de choses. Et à la fin, nous allons prendre du temps de prier. Tu dois vivre ce que le Seigneur t'a préparé pour toi. Il faut que tu vives ça. C'est pour la liberté que Christ a affranchi. Donc, je vais te parler de ces choses-là. Il y a plusieurs formes. Je te dirai aussi, dans le monde des ténèbres, et pendant que je parlerai de cette victoire, maintenant, je te donnerai les indices. Plusieurs des indices qui te permettent, non pas pour que tu deviennes suspicieux, c'est un suspect, non, non, non. Pour ne pas te placer dans un contexte, tu vas commencer à suspecter les choses ou les gens, mais je te donnerai certains indices. Tant au talent, même que ton enfant, tu peux voir que ça, c'est un problème de la sorcellerie. Ça, c'est une influence maléfique. Ça,
Il y a déjà une porte qui était ouverte quelque part là. Donc, tu dois te lever et faire des choses. Que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous retrouver demain à l'église à partir de 15h30. Et on vous met je m'excuse de prendre votre temps, votre temps vous. Je sais que c'est un enseignement que nous donnons vraiment. Et il y a des choses, beaucoup d'exemples que je donnerai. Donc, permettez que je donne des exemples qui seront peut-être horribles, mais je donnerai quand même pour montrer la supériorité de notre Seigneur Jésus-Christ, sa capacité de faire, comment notre Dieu est capable de nous protéger dans les contextes même quand nous ne savons pas. Donc aujourd'hui, je crois dans le nom de Jésus-Christ, après ces enseignements, plusieurs personnes vont récupérer ce qu'ils ont perdu. Il y a des gens qui vont récupérer des choses dont l'ennemi avait volé. Donc je te dirai aussi de ta victoire, comment tu dois te maintenir dans la victoire. Donc que Dieu soit loué. Voici le programme de l'église et là est affiché sur vos écrans et le numéro qui est là. Donc je continuerai cet enseignement ici le lundi. Le lundi à 12h. Dieu va nous faire grâce, ça sera le jour de mon anniversaire, mais je serai là à 12h pour vous enseigner, vous amener dans la parole du Seigneur. Donc le 13 juillet, ça sera mon anniversaire, mais je serai là. Donc c'est pour dire que je vous aime beaucoup, donc je vous donne cette importance-là, beaucoup d'importance-là. Pourquoi? Parce que je veux que le Seigneur puisse vous faire grâce. Je vais prier pour vous et demandez la main du Seigneur, la bénédiction du Seigneur sur vous et que le Saint-Esprit vous ouvre encore l'esprit et l'intelligence pour que vous soyez à mesure de vous lever dans le spirituel et vivre ce que le Seigneur a préparé pour vous. Père, je prie au nom de Jésus pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en ce moment. Je déclare la grâce et la faveur. Parler que la grâce n'exclut pas le combat spirituel, mais plutôt c'est la grâce nous permet, mon Dieu, de nous maintenir